Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à vous pour faire mémoire du Christ mort et ressuscité. Peut-être certains parmi vous sont déroutés de ne pas reconnaître des lieux jusqu'à présent habituels. La fin du confinement officiel marque aussi, d'une manière très prudente, le retour à une vie qu'on ne pourrait pas qualifier de normale, mais au moins de réinvestir ce lieu cher à notre communauté de paroisse, l'église Saint-Bernard, près de l'Orangerie. Ensemble, nous voulons demander, en entrant dans la célébration de l'Eucharistie, au Seigneur de bénir l'eau, dont symboliquement, une fois encore, nous allons être marqués en signe de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu, qu'il renouvelle en nous l'audace du témoignage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute la prière de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tout ce que lève cette eau
Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rend dignes de participer au festin de son royaume maintenant et au siècle des siècles. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, Ô Christ, prends pitié. ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, en l'unité de l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette semaine, j'interrogeais un étudiant afin de valider le semestre universitaire qui s'achève. Au cours de l'entretien, il m'a glissé que le sacrement de la confirmation faisait devenir, disait-il, pleinement chrétien par le don de l'Esprit, alors que le baptême, premier des sacrements pourtant, ne nous faisait que chrétiens à moitié. Je n'ai évidemment pas manqué de lui demander ce qu'il entendait par là. De fait, jusqu'à la fin du IVe siècle, l'initiation chrétienne se célébrait en une seule fois, au terme d'un souvent long cheminement de catéchuménat, c'est-à-dire de préparation et de formation à la vie chrétienne. Le baptême comportait comme rite essentiel et commun à toutes les églises le rite d'eau, puis l'imposition des mains. Ces rites étaient accompagnés de plusieurs onctions et trouvaient leur achèvement dans la célébration de l'Eucharistie. Cette manière de faire de l'Église ancienne et que nous avons retrouvée dans l'initiation chrétienne des adultes, je fais appel ici au souvenir de celles et ceux qui ont déjà pris part à une telle célébration, notamment dans la Vigile pascale, dit quelque chose de fondamental, non seulement de la vie chrétienne, mais aussi du mystère de foi qui est le nôtre. En étant baptisés dans l'eau et dans l'Esprit, au nom du Seigneur Jésus, nous acceptons qu'entre en nous ce que nous sommes en train de célébrer ces dernières semaines. Car il ne peut y avoir de Pentecôte sans Pâques, ni d'ailleurs de Pâques sans Pentecôte. Voilà pourquoi le temps pascal forme une admirable unité, un seul et même jour de fête, comme se plaisait à le définir saint Augustin. Entendez bien, si le Christ ressuscite, c'est bien pour nous faire entrer, nous, pauvres pécheurs mortels,
dans la gloire du Père. Cette gloire qu'il rejoint en montant au ciel au 40e jour après sa résurrection. Et c'est l'Esprit qu'il remet filialement sur la croix, qui le relève d'entre les morts. Car sur la croix, la dynamique énergie divine ne meurt pas. Bien au contraire, elle se manifeste avec éclat. Le projet de Dieu est de nous entraîner dans cet élan en faisant sauter le verrou que nous pensions ultime, la mort. En rejoignant la droite du Père, le Christ ne nous laisse pourtant pas orphelins. L'Esprit, celui du Père et du Fils, nous est donné comme défenseur et comme mémoire. C'est lui qui nous fait nous souvenir de ce que Jésus nous a dit. La mémoire croyante qui est la nôtre n'a rien à voir avec des archives dont la foi particulièrement bien conservée et soigneusement transmise. Il s'agit d'une mémoire du cœur qui éclaire l'intelligence, d'une mémoire à l'exemple de celle qui a illuminé les disciples à l'auberge d'Emmaüs au soir de Pâques. Ce projet de Dieu qui se rend visible de Pâques à Pentecôte et qui se prolonge dans la vie de l'Église par le don de l'Esprit est notre projet. Il prend chair en nous. Comment ? À notre baptême, nous ne gagnons pas seulement un état, celui de mourir et ressusciter avec le Christ, celui de devenir enfant de Dieu, comme nous recevrions des papiers attestant de notre nationalité, avec les droits et les devoirs qui sont inhérents. Nous recevons aussi le don de l'Esprit dans la signation avec le Saint-Crème. Car le disciple de Jésus est et doit être un être vivant, rempli d'une énergie qui n'est autre que celle de Dieu. Cette énergie nous propulse avec entrain dans la vie, comme elle nous agrège au corps du Christ qu'ensemble nous formons. En ces temps où beaucoup parlent de vaccins et l'espèrent, le sacrement de confirmation est pour nous tel une piqûre de rappel qui nous communique une force toute spéciale. Non comme si le don reçu à notre baptême n'était fait qu'à moitié, mais comme un envoi en mission. C'est ce que Pierre et Jean, allant de Jérusalem en Samarie, ont accompli en imposant les mains. Il n'y a pas de baptême sans don de l'Esprit, comme il ne peut y avoir de vie chrétienne sans témoignage rendu au Christ. Frères et sœurs, peut-être que certains parmi vous se rendent compte, en m'entendant peut-être, qu'ils n'ont jamais reçu le sacrement de confirmation. À vous, si tel est votre cas, j'aimerais dire qu'il n'est jamais trop tard, qu'on peut être confirmé à n'importe quel âge de la vie. Signalez-vous et on s'occupera de vous. On vous accompagnera jusqu'à ce jour. Et vous tous, chers amis, je vous invite aujourd'hui à une double mémoire, celle de votre baptême et celle de votre confirmation. Rappelez-vous-en la date, ou à défaut, cherchez-la. Cela vous occupera cet après-midi. Essayez de vous souvenir peut-être de l'un ou l'autre détail, autant que cela est possible. Vous entretiendrez ainsi votre mémoire croyante et vous vous rappellerez que Pâques et Pentecôte sont déjà passés dans votre vie. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous appelle ses amis. En toute confiance, nous lui confions nos prières pour tous les hommes. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Tu nous promets, Seigneur, la venue de l'Esprit Saint, et tu nous invites à demeurer dans ton amour. Nous te prions pour que partout où des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants vivent ensemble, ta bonne nouvelle se répande. Christ ressuscité, exauce-nous. Tu nous promets, Seigneur, la venue de l'Esprit Saint, et tu veux que ta joie soit en nous. Nous te prions pour que les familles divisées, les peuples séparés, trouvent le chemin de la rencontre et de la réconciliation. Christ ressuscité, exauce-nous. Tu nous promets, Seigneur, la venue de l'Esprit Saint, et tu fais de nous des vivants. Nous te prions pour que tous les malades et ceux qui souffrent aient la grâce de se savoir aimer. Christ ressuscité, exauce-nous. Tu nous promets, Seigneur, la venue de l'Esprit Saint, et tu nous demandes de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Nous te prions pour que dans nos paroisses se tissent des liens de partage et de charité. Christ ressuscité, exauce-nous. Tu nous aimes, Seigneur, et tu nous appelles tes amis. Regarde avec tendresse ceux pour qui nous te prions. Éveille sur eux toujours, nous te le demandons, à toi, le vivant, au siècle des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit au fruit de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia.
Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle, multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis, je vous invite à vous préparer d'une manière active à la venue du Saint-Esprit, lui qui sans cesse ne fait que de renouveler toutes choses. Le corps ecclésial que nous formons, vous le savez, s'est ankylosé ces dernières semaines. Il lui faut retrouver un peu de tonus et seul l'Esprit Saint permettra cela. Il y a une première phase de ce déconfinement spirituel, c'est celle qui consiste d'une part à retrouver le chemin de nos églises, y venir individuellement ou en famille, prendre un temps devant le tabernacle, là où le Christ demeure présent dans les espèces eucharistiques, à se tourner vers la Vierge Marie comme nous allons le faire dans un instant, en ce mois de mai, ce mois qui lui est confié, à créer entre nous une chaîne de prière à travers cet engagement à la prière du chapelet. Et puis, phase active aussi, à nous organiser, à nous constituer en cénacle, c'est-à-dire en petite fraternité chrétienne de 10 personnes maximum, ça peut donc être moins. Et là, je vous invite, comme je l'ai déjà fait, un peu d'inventivité, un peu d'audace. Allez trouver vos voisins, des personnes de vos familles, peut-être des paroissiens que vous avez déjà croisés, que vous avez recroisés depuis ces derniers jours, pour que de l'Ascension à la Pentecôte, chaque jour, à la même heure, suivant vos possibilités, vos disponibilités, nous puissions vivre ensemble cette grande neuvaine à l'Esprit Saint. Et puis, cette semaine, nous allons donc fêter l'Ascension. Alors pour les offices, je vous donne déjà rendez-vous ce soir à 17h, à nouveau depuis l'église Saint-Maurice pour ces vêpres du dimanche avec l'adoration eucharistique. Jeudi de l'Ascension, ça commencera mercredi soir avec les premières vêpres à 18h15. Le lendemain à 11h avec la messe de la fête. À 17h, à nouveau les vêpres et l'adoration eucharistique. Et puis un merci renouvelé à toutes ces personnes qui, ces dernières semaines, ont manifesté leur générosité à l'encontre de nos paroisses. Il y a des choses qui ont pris du retard, mais qui vont redémarrer, et donc c'est pour cela que nous avons toujours besoin de votre générosité, notamment ici à Saint-Bernard, juste en dessous de là où je me trouve. D'ici la rentrée de septembre, les travaux vont commencer pour, d'ici la fin d'année, pouvoir accueillir notre équipe Saint-Vincent avec ces dizaines et des centaines de personnes qui sont aidées semaine après semaine, et pour faire de Saint-Bernard le pôle de charité de notre communauté de paroisse. Alors merci pour cette générosité qui sera sans faille, je le sais. Recevez chacun et chacune, et aussi pour ceux qui vous sont chers, la bénédiction du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer garde votre cœur et votre pensée dans le Christ Jésus, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée
as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Bon dimanche et bon appétit à toutes et à tous.